Dans l'actualité du 13h15, le Centre d'études judiciaires et les jeunes avocats du Burkina à l'assaut de l'incivisme au Burkina. Pourquoi les citoyens ont-ils souvent recours à se faire justice soi-même? La justice privée, acte de défiance ou légitime rejet de la justice. Réunis à Ouagadougou, ils tentent de trouver des réponses, mais aussi des solutions. Et puis, on en sait un peu plus sur la marche meeting du CDP de demain samedi. Pour le parti au pouvoir, c'est une manifestation pour la paix et le renforcement de la démocratie au Burkina. Au même moment, on apprend que l'ADF-RDA ne participera pas à la marche du 6 juillet ni au Sénat. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver. La recrudescence de la justice privée inquiète le Centre d'études judiciaires et les jeunes avocats du Burkina. Ils lancent le débat sur la question à Ouagadougou. Pourquoi les citoyens ont-ils souvent recours à se faire justice soi-même? La justice privée, acte de défiance ou légitime rejet de la justice? En tout cas, le sujet suscite interrogation et il faut trouver des solutions. Mouni Soubega. Les lynchages publics, le vandalisme et la violence sont des moyens auxquels certains citoyens font recours pour se rendre justice au Burkina. Appelé aussi justice privée, le phénomène prend de plus en plus une proportion inquiétante. Et à la question de savoir si cette recrudescence est un acte de défiance ou un légitime rejet de la justice institutionnelle, le Centre d'études judiciaires et l'Union des jeunes avocats du Burkina sont à la recherche de réponses à travers cette conférence débat. Si vous êtes auteur d'un accident aujourd'hui, avant même qu'on ne sache qui avait raison, qu'est-ce qui s'est passé, si vous ne prenez pas vos jambes à vos coups, ben vous vous faites lyncher sur le champ, ce qui n'est pas acceptable. Et donc, il faut que tout cela s'arrête. Il y a un nouveau type d'incivisme, d'insécurité qui se pose à notre société et qui est caractérisé par la justice privée. Nul n'est à l'abri de la justice privée. Et donc nous sommes convaincus que si la justice privée prend de l'ampleur, c'est qu'il y a une explication à quelque part. Au département de la justice, la question préoccupe également les principaux responsables qui saluent la tenue de ce cadre d'échange. Il faut que la société redonne confiance à la justice. Et d'autre part, il faut que la justice sache également mériter cette confiance en basant ses décisions sur la règle de droit, en s'abstenant de baser ces décisions sur toute autre considération. Je pense qu'en procédant de cette façon, ensemble, concomitamment, nous pouvons avoir plus de chances de ramener les pendules à l'heure. À cette conférence animée par Abderrahmane Poli, premier président de la Cour de cassation et appuyé par Diakonia, magistrats auxiliaires de justice, police judiciaire, société civile et représentants d'institutions sont appelés à diagnostiquer la situation et prendre des résolutions pour rétablir la confiance entre la justice et les justiciables. L'Union fraternelle des croyants de Dori organise une caravane pour la paix. Symbole du dialogue des religions au Burkina Faso, l'Union fraternelle des croyants de Dori entend semer davantage les graines de la paix pour une vie pacifique des communautés de la sous-région. On le sait, des conflits s'écoulent la sous-région et les motifs sont souvent religieux. La caravane sillonnera 6 villes du Burkina. Yacouba Gamene, Nyarkiteda. L'Union fraternelle des croyants IFC de Dori apporte sa contribution pour la promotion de la tolérance et du dialogue, facteur essentiel pour la paix au sein des communautés dans l'espace sous-régional. C'est tout l'enjeu de cette caravane lancée ce jeudi 4 juillet à Dori, dans la région du Sahel, au profit de la jeunesse des différentes communautés religieuses et issues de plusieurs régions du Burkina. L'objectif visé, c'est partager notre expérience de dialogue de vie, dire aux gens, au monde entier, que loin de diviser, la différence peut enrichir. Donc voilà un peu la philosophie qui guide cette caravane-là que nous organisons aujourd'hui avec les jeunes de toute confession religieuse, des jeunes épris de paix. Cette caravane qui se déroule dans un contexte de crise et de guerre qui traverse la sous-région, elle a toute son importance, diront les responsables des confessions religieuses, l'évêque du diocèse de Dori, le grand imam de Dori et le pasteur Prosper Suleiman Ouedraogo. Ils ont été soutenus dans leurs propos par le haut-commissaire de la province du Sénat pour qui la caravane des jeunes pour la paix est un signal fort pour sauvegarder la culture de la tolérance et du civisme. Et cette belle initiative est une activité qu'il faut pérenniser. Pérenniser parce qu'elle sème également l'esprit de paix et de tolérance. Toute chose qui garantira le développement dans notre sous-région et dans notre pays particulièrement.
Pendant une dizaine de jours, ces jeunes iront dans 6 villes du Burkina Faso, en passant par Niamey au Niger et Sikasso au Mali. Le message sera partout le même: la paix au sein des communautés, condition sine qua non pour un développement harmonieux du Burkina et une Afrique intégrée. Dans l'actualité de ce jour, on le sait à présent un peu plus sur la marche meeting du CDP de demain samedi pour le parti au pouvoir. C'est une manifestation pour la paix et le renforcement de la démocratie au Burkina. Les messages vont porter sur le dialogue républicain et la solidarité. Le secrétaire chargé de la communication du CDP revient sur le bien fondé de la marche. Achille Tapsoba s'exprime au micro de Jacques Lamissa Tarpaga. C'est une marche que nous avons jugée nécessaire, justement, parce que le débat démocratique est très important, comme je l'ai dit, et il faut donc accorder aux uns et aux autres les droits démocratiquement reconnus par la Constitution et ensemble aller vers la défense de la démocratie à travers le respect de la Constitution. Et nous pensons que c'est cela le ciment de la démocratie. C'est pour cette raison que notre marche intervient pour en fait rappeler à tous les citoyens et à tout le peuple burkinabé que la paix est très très chère et pour un pays comme le nôtre. Nous avons voulu simplifier l'itinéraire de la marche qui va donc démarrer de la place de la Nation après le meeting et qui va donc se diriger vers le rond-point des Nations Unies à partir de l'avenue de la Nation. Donc nous allons rester en ligne droite de la place de la Nation au rond-point des Nations Unies et de le rond-point des Nations Unies après la remise du message à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, revenir à la place de la Nation où nous allons donc de là-bas nous séparer. Ce n'est pas une marche contre qui que ce soit, ce n'est pas une marche contre quoi que ce soit, c'est une marche pour la paix, rien que pour la paix, et rien que pour rappeler les principes de la paix au niveau du Burkina Faso, tout en reconnaissant la nécessité de poursuivre le débat républicain, le débat démocratique. Et puis, pour être complet sur ce chapitre, dans un communiqué de presse, l'ADF-RDA, qui n'a pas participé à la marche de l'opposition du 29 juin, annonce qu'elle ne participera pas à celle de demain non plus. Par le même message, le parti de l'éléphant clarifie sa position par rapport au Sénat. Il annonce qu'il n'y aura pas de participation dans sa forme actuelle et par conséquent menace d'exclusion tout conseiller municipal du parti qui ne respecterait pas cette directive. On en vient maintenant aux échos de la campagne agricole dans la région des Hauts-Bassins. Lentement mais sûrement, la saison pluvieuse s'installe dans la région. La situation n'est donc pas inquiétante de l'avis de nos reporters qui ont constaté un niveau relativement acceptable de l'évolution des plants dans les localités. Moumouni Balo. En ce début de saison pluvieuse, la campagne agricole dans la région des Hauts-Bassins connaît une installation tardive. Si les semis sont au stade de montaison dans certains endroits, force est de constater que dans d'autres localités, la situation est tout autre. Je pense qu'à l'heure actuelle, sur le plan pluviométrique, la situation est hétérogène sur l'ensemble de la région. Alors, nous avons des communes, surtout les communes qui sont situées au nord de Kénédougou, Kourouma, Norla, Morlaba et même Kayan. Nous avons aussi des communes où en tout cas la situation est similaire à celle de la campagne précédente, telles que Fonzan, Ondé, Péné, Toussana, Koloko. Dans l'ensemble, en tout cas, l'hétérogénéité est constatée, mais la situation, nous la qualifions de normale sur l'ensemble de la région. Dans un pays sérieux comme le Burkina, chaque campagne a sa particularité. Et effectivement, la campagne 2013-2014, le constat qu'on peut faire, qu'on est une installation relativement difficile au point de vue pluviométrique. Et en effet, depuis le début du mois de juin, nous enregistrons un ralentissement de l'activité de la mousson. Mais jusqu'à présent, on enregistre autour de 70 mm à Ondé et 230 mm à Kologo. Ce sont les deux extrêmes. Et il faut remarquer que cette année, ce sont les semis à sec qui ont été le plus répandus compte tenu de l'insuffisance de la pluviométrie. Et corrélativement, le taux de levée est estimé aujourd'hui à 25% sur l'ensemble de la région. Avec la quantité d'eau enregistrée ces 2 jours, les opérations de labour et de semis se déroulent partout et pour les producteurs, rien n'est perdu. Dans ces 2 jours-là, on a eu
quelques pluies. C'est bien vrai que ce n'est pas suffisant, mais au moins ça va, on a pu démarrer quand même. Voilà, sinon, à l'étape, on était dans le besoin. Mais maintenant, bon, les travaux ont débuté. À part des poches de sécheresse, je pense que bon, le retard, on peut le rattraper facilement. Bon, en tout cas, on a commencé cette saison-là, ça part un peu. C'est le problème de pluie seulement qui nous dérange un peu. Il n'y a pas de problème. Bon, la pluie, en tout cas, on ne peut pas dire ça va passer. Dans la semaine, la pluie peut venir une fois seulement. Et puis, donc, il y a beaucoup de dérangements. Comme je vous ai montré là, ici, là, c'était le 5 juin. Bon, ici, là, on a commencé ici dans mai. On a semé ça en mai. Voilà. Donc, mais tous ces problèmes de pluie, sinon, si pluie venait, normalement, en ce moment, ça, là, c'était déjà parti. Au dire du directeur régional de l'agriculture et la sécurité alimentaire des Hauts-Bassins, la situation n'est pas alarmante et les retards peuvent être rattrapés si la pluviométrie venait à s'installer normalement. Mais une chose est sûre, les semences dites traditionnelles devraient être abandonnées au profit de celles améliorées pour augmenter les rendements. Nous encourageons les producteurs pour poursuivre les semis pour l'ensemble des cultures et sur l'ensemble de la région, parce que la période est toujours très favorable. Nous pouvons toujours poursuivre cette opération-là jusqu'au 15 juillet. Et surtout, nous recommandons l'utilisation de semences améliorées que nous avons mis à la disposition des producteurs, qui sont des semences qui sont adaptées à cette situation pluviométrique. Avec une production céréalière estimée à 704 000 tonnes la campagne écoulée, il est attendu cette année 1 136 000 tonnes de céréales dans la région de Haut-Bassin, soit une augmentation comprise entre 20 et 30%. Le gouvernement veut connaître l'état du cheptel au Burkina Faso. Le ministère des Ressources animales et halieutiques a organisé la semaine dernière une rencontre d'information sur la question avec les techniciens et les partenaires financiers. Le point est avec Nyarki Teda. Compter pour mieux gérer. C'est l'objectif de ce projet d'enquête nationale sur le cheptel qui sera bientôt lancé par le ministère des Ressources animales et halieutiques. L'élevage a contribué à plus de 18% au PIB du Burkina Faso et procure au pays plus de 26% de ses recettes en exportation. Ces chiffres proviennent de la dernière enquête nationale qui remonte à 2003. La réalité du terrain a certainement évolué, d'où la nécessité de disposer de chiffres qui reflètent la réalité. Il y aura 4200 environ d'enquêteurs qui vont être répartis sur l'ensemble des 358 communes du Burkina. Il y aura également des contrôleurs qui vont contrôler ces enquêteurs-là. Et au niveau national, il y aura un groupe de travail qui sera là pour suivre les aspects techniques. L'enquête concernera également les conditions de production, les espèces et la reproduction. Mais avant, les responsables du projet souhaitent avoir les avis et les suggestions des acteurs du monde de l'élevage et surtout des spécialistes des statistiques. Cet atelier d'information vise donc à impliquer tous les acteurs dans cette enquête en vue. C'est également l'occasion de présenter le projet aux partenaires financiers afin de susciter leur adhésion au processus. Une nouvelle structure associative pour les étudiants et élèves du Burkina Faso, la Fédération des étudiants et élèves pour l'intégrité au Burkina Faso. Elle entend travailler pour améliorer les conditions de vie de ses membres et compte entretenir des relations avec des associations sœurs de la sous-région. Jacques Tarpaga. La Fédération des étudiants et des élèves pour l'intégrité au Burkina Faso, FESIBF, nouvelle trouvaille de ces étudiants et ils ont des ambitions, faire en sorte que leurs droits soient davantage respectés. Ils entendent travailler également à l'amélioration des conditions de vie et d'études sur le campus et dans les lycées et collèges. La FESIBF, c'est une nouvelle page. Et cette nouvelle page-là, nous voulons tous écrire une histoire nouvelle. Pour un étudiant en sécurité, pour un étudiant autonome, pour un étudiant qui ne sera plus bâillonné, pour un étudiant qui ne sera pas vidé de sa cité universitaire, tout simplement pour avoir revendiqué un certain minimum de conditions de vie et d'études. La FESIBF se donne une vision plus grande. Elle compte établir un partenariat avec des associations estudiantines de la Côte d'Ivoire, du Bénin et du Mali. L'idée est de fédérer les énergies pour mieux réussir la lutte pour l'amélioration des conditions de vie et d'études des étudiants en Afrique. On reste avec les étudiants. L'UFR Sciences juridiques et politiques de l'Université de Ouagadougou ont cessé aux plaidoiries, une compétition qui oppose les étudiants de l'UFR, une fiction juridique mise en scène par les étudiants afin de se préparer à leur future vie d'avocat ou de magistrat. Frédéric Etienne Bassenga.
Monsieur le Jaloux est accusé d'avoir assassiné son ex-épouse, la Coquette. L'affaire est portée devant la justice. Mesdames et messieurs membres du jury, cela ne peut en aucun cas justifier l'usage d'une hache, encore moins un meurtre. Il ressort alors une disproportionnalité totale entre les injures proférées et l'infraction commise. Un acte passionnel et un acte intentionnel, un acte de folie et un acte raisonné. C'est une fiction juridique qui est mise en scène par ces étudiants en droit de l'Université de Ouagadougou. C'est essayer de les doter des éléments de rhétorique, des éléments gestuels, que ce soit leur capacité de persuasion, de conviction. Grosso modo, c'est ce que disait à l'époque Jean-Denis Bredin, il faut 3 choses, c'est plaire, émouvoir, convaincre. Et en fait, à travers ce concours-là, c'était essayer de les confronter à cette difficulté de prendre la parole en public. La scène consiste pour l'accusation à plaider pour la Coquette et la défense à défendre le Jaloux. Après observation des membres du jury, c'est la défense qui remporte la compétition. C'est que le dossier était très difficile pour la défense. Ils s'en sont très bien sortis et ils ont fait ça de manière extrêmement intelligente, c'est-à-dire qu'ils ont construit ça comme de vrais professionnels. C'est-à-dire ils se sont répartis le travail autant sur le plan des faits, du rappel des faits, que sur le plan de la qualification juridique, c'est-à-dire qu'ils ont ciblé exactement les problématiques. Une prestation très émouvante selon le jury qui en même temps précise « Ces étudiants ne doivent pas perdre de vue que la fiction est différente de la réalité ». Mais la fiction peut aider à expliquer la réalité. Et de 5 pour la romancière burkinabé Adissa Sanoussi. Elle vient de publier aux éditions L'Harmattan Burkina un roman intitulé Ciel dégagé sur Ouaga, une chronique du 1er septembre 2009 à Ouagadougou. Le 1er septembre 2009, une pluie exceptionnelle s'abat sur la capitale burkinabé, provoquant des inondations. L'eau emporte tout sur son passage, véhicules, animaux, meubles. Les quartiers centraux les plus anciens et les plus précaires connaissent des problèmes de salubrité. Par conséquent, ils sont les plus touchés. Plus de 150 000 personnes se retrouvent sans abri. Nul n'est épargné du ministre aux citoyens lambda. La dédicace de l'œuvre est intervenue ce 4 juillet à Ouagadougou. Je vous propose un compte-rendu. Une chronique du 1er septembre 2009 à Ouagadougou. Le dernier roman de Adissa Sanoussi allie fiction et réalité à travers des témoignages sur la catastrophe du 1er septembre 2009 qui a plongé la capitale burkinabé dans les eaux tumultueuses d'une pluie diluvienne. Le déluge y est présenté comme un imprévu du destin, mais c'est surtout le courage et la solidarité dont ont fait preuve les habitants qui est le plus remarquable dans le livre. Ciel dégagé sur Ouaga est donc un roman atypique. En réalité, l'eau est l'acteur principal. La pluie torrentielle impose la chorégraphie d'ensemble de l'œuvre, tandis que les flots entraînent le lecteur dans l'univers de la promiscuité citadine. Dans cette pauvreté ambiante, l'œuvre révèle aussi l'attachement des hommes aux objets dérisoires mais précieux à leurs yeux comme étant des instruments de survie face au déluge. Au-delà de la fiction, le roman de Adissa Sanoussi apparaît pour le lecteur comme un reportage qui fait voir les réalités de populations qui baignaient déjà dans la pauvreté, mais qui font face à l'épreuve et cultivent une psychologie toute nouvelle. De quoi perturber un ancien maire de la capitale burkinabé. Le 1er septembre 2009 était un événement exceptionnel, jamais vécu par les gens de notre génération. Et lorsqu'on parle du 1er septembre 2009, moi je tremble de tout mon corps. Et je voulais féliciter Madame Sanoussi qui a eu le courage d'écrire noir sur blanc à travers un roman les faits qui se sont déroulés lors des événements du 1er septembre 2009. Après le succès de ses 2 premiers romans, Les 2 maris et Devoirs de cuissage, Adissa Sanoussi s'adapte au sillon des changements climatiques dans ce nouveau roman pour nous proposer un opus de 9 parties, septembre étant le 9e mois de l'année. Le roman me donne la liberté
quelque part aussi d'exprimer ce que moi-même j'ai ressenti ce jour-là et d'une certaine façon, ressortir les pensées profondes de ces sinistrés-là qui n'ont pas toujours le courage de dire les choses telles qu'ils les ont vécues. Adiza Sanoussi est géographe de formation et prépare un master en sciences de l'information et de la communication. Elle travaille actuellement au ministère des enseignements secondaires et supérieurs. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite du programme sur la RTB. Au revoir.